toucher notre voix. Alors, on a 5 sens, ok. Donc, est-ce qu'on peut sentir notre voix? Non, pas à ce que je sache. Est-ce qu'on peut goûter notre voix? Pas non plus à ce que je sache. Est-ce qu'on peut maintenant entendre notre voix? Oui, bien sûr. On peut l'entendre à l'extérieur de notre corps. On peut aussi l'entendre à l'intérieur de notre corps. Je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai enregistrée où je vous explique pourquoi on ne perçoit pas notre voix à l'intérieur comme le résultat à l'extérieur. Enfin, pourquoi elle nous semble étrangère quand on l'entend par exemple enregistrée dans notre message téléphonique ou la première fois qu'on s'écoute. Donc c'est une vidéo super intéressante et je vous mets le lien là et aussi dans la description sous la vidéo. Donc on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la goûter, on peut l'entendre à l'extérieur et à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vue, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir notre voix? Alors, on ne peut pas la voir comme ça, sans rien, disons sans accessoires, mais on peut la voir, oui. Regardez cette expérience que j'avais faite en janvier dernier avec Gaspard, c'est mon fils qui a 8 ans. Ce que vous voyez, c'est un verre avec un film cellophane dessus et du sel ou du sucre, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est du sel parce que c'est plus fin. Et il était censé se mettre à côté, mais sans souffler, c'est-à-dire que c'était pas son souffle qui était censé faire bouger le sel, mais les vibrations de l'air, donc les vibrations qui sont transmises dans l'air, qui voyagent et qui arrivaient au grain de sel pour les faire bouger au fur et à mesure. Donc oui, on peut bien sûr voir notre voix, mais grâce à un objet. On peut aussi voir notre voix grâce à un programme. Si notre voix est numérisée, elle est enregistrée par exemple, elle passe par un micro, elle va jusqu'à un ordinateur et là, le son est synthétisé. Donc là, évidemment, on peut voir les ondes de notre voix, mais on peut pas voir notre voix elle-même, effectivement. Et ce qui nous reste, c'est le toucher. Donc, cette vidéo s'appelle « Toucher votre voix ». Donc, je vais vous proposer, c'est de toucher votre voix dans le sens toucher les vibrations à travers votre corps, bien sûr. Si je fais « Ah, je peux pas toucher ma voix », là, je peux pas toucher ma voix, je ne sens rien, on est d'accord. Mais ce que vous allez pouvoir sentir, ce sont les vibrations dans votre corps, plus précisément plus près du larynx, c'est-à-dire là où vous émettez le son. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, mais je vais vous proposer 2 choses différentes. Avec la pulpe de vos doigts. Donc j'espère que vous n'êtes pas un joueur de basse ou de contrebasse par exemple, qui avait de la cale sur les doigts, parce que sinon ça risque d'être un peu difficile de ressentir ce que je vais vous proposer de ressentir. Mais donc si là c'est tout doux et tout moelleux, faites-moi ça. Vous allez mettre vos pulpes de doigts ici au niveau du larynx, c'est là où il y a l'émission du son, c'est vraiment là où sont vos cordes vocales, donc au plus proche du lieu de l'émission, et vous allez me faire un « Ah, il est où le bonheur? Ah, il est où le bonheur? Ah ». Vous devez ressentir les vibrations au niveau du pharynx, au niveau du larynx et aussi au niveau ici des os que vous avez là, parce que les os, comme ils sont creux, ils sont poreux, ils conduisent le son. Donc, ah, ah. Plus vous allez aller dans les graves en voix de poitrine, plus le son, les vibrations, elles vont résonner ici au niveau de votre poitrine. C'est pour ça qu'on appelle ça la voix de poitrine. Essayez avec moi. Vous mettez vos mains ici, délicatement. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle la voix de tête, la voix qui est légère, donc qui n'est pas produite exactement par les mêmes muscles. C'est toujours nos cordes vocales qui bougent, qui vibrent. Il y a pas de différence, mais par contre, elles sont tirées par un autre muscle et ça fait ce son ouh, ouh, oh, Et donc, pour la ressentir, cette voix qui est plus fine, on va utiliser toujours la pulpe de nos doigts, mais au lieu de se mettre ici, on va aller derrière, là où il y a la nuque, vraiment en haut. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça, ici, vraiment en haut, en haut, en haut, là où vous avez la pliure, là où vous avez la pliure, et vous allez essayer de toucher comme ça doucement, en remontant,
parce que ça peut être à un endroit ou à un autre, hein, selon les personnes, on n'est pas tous pareils. Et vous allez me faire une voix de tête. Oh, 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 oh. Alors moi, je ressens une vibration très 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 fine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi aussi ample que ici la vibration qu'on ressent au niveau du lieu de l'émission, mais je la ressens dans la nuque, en haut de la nuque. En fait, si vous avez la nuque, avant qu'il y ait ici la forme du crâne, hein, ici en haut de la nuque. Donc vous pouvez essayer, on va refaire comme ça une sorte de sirène en voix de tête. Et donc, selon votre corps, votre morphologie, vous allez ressentir plus ou moins, mais je vous assure que c'est possible de toucher votre voix et surtout, ça vous aide à savoir si vous êtes en voix de poitrine, si vous êtes en voix de tête, parce qu'au moment où vous êtes en voix de tête, on va refaire la voix de tête, mais cette fois, on va mettre nos doigts ici. Vous devez ressentir une vibration ici, puisque vos cordes vocales sont toujours au même endroit, mais repassez en voix de poitrine. Et vous allez voir que à cet endroit-là, au niveau de la poitrine, la voix de tête, on la sent très très peu vibrer, alors que la voix de poitrine, vraiment, on la sent vibrer ici. Donc, vous avez touché votre voix. En tout cas, vous avez ressenti les vibrations de votre voix. Votre toucher peut aussi vous aider à savoir si votre larynx bouge vers le haut, bouge vers le bas. Notre larynx, s'il est mobile, c'est naturel. Quand on va dans les aigus, en général, il remonte. Quand on va dans les graves, il redescend. Mais en tant que chanteur, on essaie d'avoir une certaine stabilité, c'est-à-dire pour lui éviter de faire un yo-yo et que notre voix ne décroche soit vers les aigus, soit vers les graves, hein, aussi, c'est possible. Et donc, ça nous fait chanter soit faux, soit dans un son qu'on ne voulait pas. Alors, vous allez pouvoir aussi, maintenant que vous avez essayé de toucher votre voix, voir quand vous faites une note, par exemple, et vous ressentez ce qui se passe au niveau du larynx. Comme ça, vous faites un peu connaissance avec votre voix, puisque tout est caché, c'est un peu compliqué. Hein. Nous, en tant que chanteurs, c'est pas aussi facile que les instrumentistes qui voient ce que font leurs doigts, qui voient tout leur instrument. Nous, tout est à l'intérieur, pratiquement, hein, à part... on peut voir ce qu'on fait avec les lèvres, avec la langue, mais bon... On va pas non plus aller regarder nous-mêmes ce qu'on fait à l'intérieur. Si vous avez essayé cette petite expérience sensorielle, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Est-ce que vous ressentez un petit peu, beaucoup? On peut aussi ressentir notre voix là où il y a les côtes, on peut la ressentir à plusieurs endroits, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont la ressentir très peu, les vibrations, ils vont les ressentir très peu, d'autres qui vont les ressentir énormément. Donc on est tous différents et c'est pour ça qu'on a tous des voix unique. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Chantez bien.